Bonjour mesdames, alors voilà, je vous précise que les cours que je fais sont adressés uniquement aux femmes. Alors voilà, je voulais faire un petit point sur Sfirat HaOmer, donner un petit point, une petite Nekuda, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe dans cette période où on est dans le conte de Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que c'est les Sfirot, qu'est-ce que ça représente pour nous, quelle est l'importance de le faire, etc. Alors je me base sur le livre de mon époux, le Rav Yaakov Yecheskel Korda, où il y a toutes les sphirotes, c'est dans le livre des prénoms hébraïques, hein, pour ceux qui l'ont, la psychologie des prénoms hébraïques, où là-bas on va retrouver donc les 10 forces de l'âme et les 10 sphirotes. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est les sphirotes? Donc en fait la base, c'est que à Kadosh Baruch Hu, pour créer les mondes, donc les mondes et notre monde finalement, matériel, Dieu il a dû contracter sa lumière, faire un tzimtzum, plusieurs tzimtzum, pour pouvoir laisser la matière se créer et pouvoir donner une conscience séparée de lui. Pourquoi? Parce que s'il avait laissé trop de lumière, trop de son dévoilement, nous, on n'aurait pas pu, donc les créatures n'auraient pas pu avoir de conscience séparée du créateur, et donc pas de libre arbitre, et donc pas de recherche du créateur, etc., etc. Donc, il a contracté sa lumière. Et il a utilisé donc les sphirotes. Les sphirotes sont, si on veut traduire de manière méticuleuse, on va dire, c'est des mesures de dévoilement divin. C'est des mesures de dévoilement divin. Et ils sont construits de cette manière, d'accord? On dit qu'il y a plusieurs, avant le Olam HaTikun, d'accord, il y a le Olam HaTohu, et là-bas les sphirotes étaient de manière complètement désordonnée, ou de manière où elles se détruisaient les unes les autres, d'accord, jusqu'à arriver au monde du Tikkun, donc le Olam HaTzilut. Et là-bas, les sphirotes ont enfin trouvé une manière de s'organiser pour ne pas empiéter les unes sur les autres, mais pour au contraire se compléter, d'accord, comme dans la vie de tous les jours, en couple, etc., etc., ou avec une autre personne. Donc, on arrive à 10 sphirotes, donc qui sont placés Yemin, Small, Vaenza, d'accord, comme 3 points, hein, d'accord, je fais le signe. Yemin, Small, Vaenza, donc droite, gauche et milieu, d'accord, on dit que le Ham Israël c'est Ham Segula, donc c'est 3 points. Et on va voir que dans ces sphirotes, donc il y a 3 sphirotes, pardon, qui sont liées à l'intellect, d'accord, donc, et ensuite il y a 7 sphirotes qui sont, enfin plus précisément 6, mais qui sont liées au sentiment. Et ensuite, on a la malchoute, la royauté qui est liée à l'action, la parole et l'action. Maintenant, quel rapport avec nous? Les sphirotes. Donc on a dit, Dieu il a utilisé cet ordre-là pour créer les mondes et finalement ce monde matériel-là. Et il se trouve que Dieu a utilisé les sphirotes pour créer le juif. C'est-à-dire que le juif a été créé selon les reflets des mondes divins. D'accord? Donc en réalité, quand ça se retrouve chez l'individu, donc chez le juif, ça se transforme en nous, en force de l'âme. D'accord? Donc, on va les préciser, parce qu'en fait, elles changent de signification quand on parle de sphirotes, donc c'est des mesures de dévoilement divin, mais quand ça rentre dans les forces de l'âme, ça se dévoile d'une manière différente. D'accord? Ça s'exprime d'une manière différente. Donc Dieu, il a utilisé cette technique pour créer et pour s'exprimer pour la création du monde. Maintenant, il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. C'est que, par exemple, Dieu, il a utilisé la chorma. Mais est-ce que la chorma, c'est Dieu? Non. Par exemple, Dieu, il a utilisé la bina, la réflexion. Mais est-ce que la réflexion, c'est Dieu? Non. Dieu, il a utilisé la connaissance, le da'at. Mais le da'at, ce n'est pas Dieu, et ainsi de suite. D'accord? Dieu, il a créé le monde par chesed, par bonté, mais Dieu, ce n'est pas la bonté. D'accord? Il est bien plus que ça. Donc, qu'on comprenne bien que ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça veut dire qu'on peut pas, comment dire, à travers l'étude de la Torah et de la chassidoute surtout, on peut capter ou parler d'un attribut divin, mais on peut pas dire que cet attribut divin, il définisse Dieu. D'accord? Parce que Dieu, il n'a pas de limite. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit compter les sphirotes? Pourquoi est-ce que chaque soir, on doit compter les sphirotes et qui sont donc liées à nos forces de l'âme? Il faut comprendre que quand on est sorti d'Égypte, Dieu, il nous a pris dans une situation où on en était
aux 49 niveaux d'impureté. Le 50e port d'impureté, c'est la mort. Ça veut dire que l'âme, elle supporte pas l'impureté et elle retourne chez Dieu. Et donc Dieu, il nous a pris d'une situation tellement basse, il nous a relevé jusqu'au niveau où on est sorti d'Égypte. C'était le niveau de 49e porte de la sainteté. Il nous a repioché et il nous a fait passer de moins 49 à plus 49. Et évidemment, à Matan Torah, on est passé à la 50e porte. Le problème, c'est que dans notre âme, on n'était pas du tout construit. Puisque la preuve, c'est qu'en chemin, on a fait le veau d'or. Malgré les miracles, malgré tout ce qui s'est passé. Donc, en réalité, il a fallu que le juif se reconstruise au fur et à mesure dans les forces de son âme, qu'il refasse un séder, parce qu'en fait, il est passé des forces du tohu, donc la destruction totale, l'impureté totale, à une pureté très élevée. Mais sans avoir de structure intérieure. Et donc, c'est pourquoi, c'est une des raisons en tout cas, pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette mitzvah-là, de compter tous les jours, jusqu'à arriver à Shavuot, de compter jusqu'au 49e port de la Gdusha, pour remonter de niveau en niveau, et de pouvoir reconstruire chaque sphirote de l'âme. Après, pourquoi est-ce qu'on compte uniquement les sphirotes qui sont liées, donc les sphirotes ou les forces de l'âme pour le juif, qui sont liées aux sentiments. Tout simplement parce que, tout ce que je vous donne là, c'est la Chassidut Rabat pure, et c'est beaucoup aussi de l'étude avec mon mari. Donc voilà, c'est pas autre chose, c'est que les sphirotes qui sont liées à l'intellect, elles n'ont pas chuté dans les forces du mal quand il y a eu la faute de Adam Arishon. Elles sont pas touchées. En tout cas, pas à partir de la chorma. Donc là, on va plus avoir du travail, c'est plus au niveau des sentiments. Ce qui cause le plus de problèmes en général, ce sont les émotions, les sentiments d'une personne et très rarement son intellect. En tout cas, pas au niveau de la chorma. Maintenant, un autre point que je voulais vous dire, c'est qu'à travers ce compte qu'on va faire pendant 49 jours, en fait, on va réparer 7 x 7, 49. Donc, on va réparer en nous toutes les forces de l'âme qui sont liées aux sentiments. On va les élever. Alors, je vais vous les donner. Et je vais vous donner les noms des sphirotes telles qu'elles sont en tant que mesure de dévoilement divin. Et ensuite, je vais vous dire la traduction dans les forces de l'âme, qu'est-ce que ça donne en nous. Alors déjà, on a la force inconsciente, on la compte ou on la compte pas, ça dépend. Si on la compte, on compte pas le da'at, d'accord, c'est ou l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que le Keter, donc c'est Keter, c'est la couronne, vu ce qui se passe dans le monde, c'est lié. La couronne, c'est là-bas que se loge le Ta'anoug et le Ratson. Le Ta'anoug et le Ratson, donc c'est le plaisir et la volonté. Le plaisir et la volonté, c'est des choses qui viennent de notre inconscient, on ne sait pas pourquoi on veut telle chose, on ne sait pas pourquoi on a tel plaisir à vouloir cette chose, etc. Donc, on est dans l'inconscient, on est dans la pure conscience. On peut pas être les deux en même temps, c'est pas possible. C'est ou l'un qui se met en avant dans notre vie, ou à un moment donné l'autre. D'accord? Ensuite, on a la chorma. La chorma, c'est la sagesse divine. Et dans les forces de l'âme, ça donne la soumission. D'accord? Dans la soumission, c'est le bitoul, c'est la base du judaïsme, c'est la soumission. Si on veut s'attacher à Dieu, on est obligé de, à un moment donné, lui être soumis dans ses commandements. Ensuite, on a la réflexion, donc c'est la bina, ça s'appelle la bina. La traduction littérale, c'est la réflexion. Mais dans les forces de l'âme, ça donne la joie. D'accord? Donc ça, c'est les sphirotes qui sont liés à l'intellect. Et ensuite, on a la fusion des deux. C'est le da'at, la connaissance, et donc c'est l'union. C'est l'union entre les deux, le yechoud, on appelle ça. C'est non seulement d'avoir, au niveau des sphirotes, donc c'est non seulement d'avoir compris un sujet, ensuite de l'avoir développé au niveau de la bina, et ensuite l'avoir comme en connaissance en soi. Ça veut dire que ça peut pas rester à l'extérieur de nous, c'est vraiment ancré en nous. C'est pas quelque chose, c'est pas une connaissance qui reste en dehors de nous, qui nous laisse, froid, d'accord, indifférent. Ensuite, on a le chesed. Le chesed, donc ça se traduit par la bonté, qui donne, dans les forces de l'âme, ça nous donne l'amour, donc l'amour envers Dieu, ou envers l'autre juif. Ensuite, on a la gvoura. La gvoura, donc c'est la rigueur, et la rigueur, dans les forces de l'âme, ça donne naissance, dans le juif, à la crainte de Dieu, d'accord?
Donc le Tanya nous explique qu'on ne peut pas servir Dieu sans l'amour et la crainte. Pourquoi? C'est comme un oiseau qui vole dans le ciel. S'il n'a pas les deux ailes, donc l'amour et la crainte, il ne peut pas voler. Et là c'est pareil, si un juif il veut s'élever dans le service de Dieu, il est obligé d'avoir une part d'amour et une part de crainte. Et évidemment qu'on ne parle pas d'une crainte de la punition, ça serait un jeu, ça serait comme avoir peur de son... je sais pas moi, d'un Dieu punisseur, mais on a la crainte de décevoir Dieu. Hein. C'est une relation adulte. Ensuite, on a l'harmonie. Donc c'est Tiferet, la traduction, c'est l'harmonie, la beauté. Dans la force de l'âme, c'est la miséricorde. C'est que c'est la fusion entre les deux. C'est qu'on fait la part entre le côté Chesed et Gvura. Même si la personne ne la mérite pas, on est miséricordieux. On a la miséricorde envers elle. Ensuite, on a le Netzar, on a la victoire, ça s'appelle dans les Sphirot, et dans l'âme, ça donne quoi? Ça donne le Bitachon Bachem, c'est-à-dire l'assurance en Dieu, qu'il va nous donner tout ce qu'on veut, qu'il va nous donner la Refoua Shenema, etc., etc. C'est vraiment être certaine que Dieu il va donner ce qu'on veut. Ensuite, on a le Hod, c'est la magnificence. Et dans les forces de l'âme, ça nous donne la simplicité, la reconnaissance, c'est-à-dire le fait de reconnaître les choses, par exemple, un businesswoman qui réussit dans son affaire depuis des années, on lui dit comment t'as fait, je sais pas, tout vient de Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai fait une nishtadlout, on va dire, mais finalement, toute cette réussite, ça ne revient qu'à Dieu, qu'au Créateur. C'est un exemple. Ensuite, Yesod. Donc Yesod, c'est l'influence, c'est le fondement, et c'est dans les forces de l'âme, ça se traduit comme la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas... je sais pas, moi par exemple, il a l'habitude d'être chômeur Shabbat, et c'est pas parce qu'il y a une grande réunion mondiale de son entreprise que s'il la manque, il va mal être vu, il va pas s'éloigner de ça et il va pas déroger parce que il y a un événement spécial, lui il fait Shabbat, il l'intègre, il va jusqu'au bout. Ensuite, donc on a la dernière sphira qui est la Malchut, la royauté. Et ça donne, dans les forces de l'âme, la force de la parole et de l'action. Donc c'est plus le côté de l'expression vers le monde extérieur. D'accord? Après, ce qui est important, c'est évidemment qu'on peut réfléchir à tout ça quand on fait la Sfirat HaOmer. Évidemment qu'on on a une réflexion sur chaque Sphira tous les soirs, toute la journée d'après. Mais comment concrètement ça va réparer notre âme, puisqu'on nous parle souvent dans le judaïsme de les takenet amidot, de réparer nos midot, de travailler sur soi, et tout ça. Alors, le rabbi nous explique que dans la Chassidut Chabad, le fait d'étudier cette Torah-là, elle permet d'automatiquement réparer ces forces de l'âme. Pourquoi réparer? Parce que dans ces forces de l'âme, sachant que Dieu il a créé Zeleu Madze Asa Elohim, Dieu il a créé le bien et le mal comme un miroir. Et là c'est pareil, il a créé les forces du bien, c'est-à-dire les sphirotes, ou bien les forces de l'âme dans le bien et dans le mal. Tout ça à l'intérieur de nous. Donc par exemple, si quelqu'un est trop chesed, ça veut dire il a trop de générosité. C'est-à-dire que la mida, si elle n'est pas dans la juste mesure, elle tombe dans les clipotes. Ça veut dire quelqu'un par exemple qui est trop chesed, il est trop généreux, ou qu'il n'est pas assez, qu'il est radin, quoi qu'il arrive dans les deux cas, il est mécalquel, ça veut dire qu'il fait du mal. Et donc ça veut dire que ça tombe du côté de la klipa. Pareil dans la rigueur, quelqu'un qui est pas assez rigoureux, ou quelqu'un qui l'est trop, ça fait un ézec, ça va faire un dégât. Donc ça va du côté de la klipa, etc., etc. Donc c'est vraiment comme un jeu de miroir où le juif, son travail, c'est de faire tout pour que les sphirotes, ou plutôt les forces de l'âme qui sont du côté de l'Eumadze, des forces opposées au bien, qu'elles viennent et qu'elles basculent, ou bien de renforcer, si on veut, les sphirotes, ou les forces de l'âme plutôt, qui sont dans la gdusha, dans la sainteté. D'accord? C'est ça le but. Et donc, comment s'y prendre? Parce que si on est en auto-analyse permanente, on s'en sort plus. On est trop centré sur nous, on est trop en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'il faut dire. On s'en sort plus. Alors là, la Chassidut et le rabbi de Lubavitch, Melech HaMashiach, il nous donne une solution. Il nous explique que l'étude, tout simplement, de cette Torah Chassidut, elle nous permet de réparer automatiquement, systématiquement,
les forces de l'âme et de les mettre dans la Gdusha, d'accord? Par l'étude de la Chassidoute, on éveille une conscience supérieure, hein, puisque le but, c'est que quand on élève son intellect, on élève forcément avec ses sentiments. Ça veut dire que toute la stature humaine, on va dire spirituelle ou psychologique, morale, elle va s'en retrouver élevée, d'accord, avec elle. Et sachant que même dans la chassidoute, il y a aussi du moussard, mais c'est du moussard qui passe par la chassidoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur du bâton, on n'a pas peur de la punition, hein, on a dépassé l'âge, hein, on est bar mitzvah, on est bat mitzvah plutôt. Et quand on fait quelque chose ou qu'on ne le fait pas, on ne doit pas craindre, enfin il me semble hein, qu'on ne doit pas craindre la punition, la conséquence, ou s'auto-punir ou s'auto-flageller. On doit juste avoir la crainte que de décevoir Hachem et voilà, d'avoir de la peine, surtout pour l'âme divine qui est en nous. Plutôt que d'avoir peur du bâton, plutôt que du maître. Voilà. Donc voilà, c'était un petit Nekuda pour passer ce moment de Sfirat Omer, si Dieu veut, dans la joie. Alors c'est normal qu'il y a encore, on se sent un peu bizarre jusqu'à Kabbalat Torah, mais Bezrat Hashem, on espère que d'ici là, on puisse recevoir les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. N'oubliez pas, mesdames, que nous sommes la clé du peuple juif, vraiment. Nous avons tout le potentiel, nous avons toutes les forces, tout le pouvoir pour aider le Ham Israël, aider l'humanité à s'en sortir, en rajoutant de la lumière dans ce monde, que ce soit à de la Katnerot, des bougies de Shabbat, que ce soit dans la Tzniout, que ce soit même la Tzniout dans la parole, que ce soit Avat Israël, voilà, rajouter dans Avat Israël de se réconcilier avec des gens avec qui on avait rompu les liens, on s'était disputé, de faire attention de parler avec bienveillance et de penser avec bienveillance. On a tous les pouvoirs, vraiment, voilà, de profiter de ces moments pour être avec ses enfants, passer du temps, tout simplement, accepter la situation telle qu'elle est, passer du temps, tout est bien, on a fait une pause, on a fait un break, on menait une vie de fou. Et Dieu nous a donné des vacances imposées, et c'est extraordinaire pour pouvoir se remettre en question sur notre routine et sur notre quotidien. Voilà, Bezrat Hashem, je vous souhaite que des brachot, mesdames, que si Dieu veut du mérite de cette étude, on peut se retrouver au 3e Beth Amidash Ashlishi, dans la Ezrat Nashim, et danser avec toutes les tzadikot de tous les temps, et danser dans une joie éternelle. Amen. Yechri Amen Chamashiach.